Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie de ma mise en situation. Mon enfant tape, mord, griffe. Mais la semaine passée, je vous parlais du contexte où c'est plus un jeu. Et aujourd'hui, en fait, je vous parle plus du contexte où c'est plus lié à une crise émotionnelle. L'enfant, je veux juste rappeler qu'un enfant, c'est pas de nature méchante et qu'il fait pas ça pour faire mal. C'est souvent plus une pulsion, en fait, qui va pas être en mesure d'arrêter. Une pulsion violente, si on peut dire ça comme ça, mais c'est vraiment pas dans un but de faire mal, dans un but avec un but méchant. C'est important de le souligner parce que des fois, ben, on va réagir comme si c'était malveillant. Et c'est important de le garder dans sa tête, en fait, pour nous aider à réagir de manière bienveillante, se rappeler que l'enfant n'est pas méchant et que c'est ça. C'est vraiment comme une pulsion qui n'est pas capable d'arrêter. Et nous, on est là pour l'aider à savoir arrêter ces pulsions-là. Souvent, en fait, c'est plus comme il va décharger sa frustration par cette pulsion-là. Et c'est comme vraiment plus une manière d'extérioriser ses sentiments. Et il fait ça parce que il n'a pas trouvé une autre manière de le faire. Fait que c'est plus à nous de le diriger vers une manière plus appropriée, autant que ce soit par l'expression verbale que physique. Mais c'est ça, l'apprentissage des émotions, c'est quelque chose qui est très important et qui est très difficile. C'est vraiment pas quelque chose qu'on fait en un claquement de doigts ou en une journée. Et souvent, on trouve ça dur, les parents, parce que c'est très dur à gérer, là, évidemment, autant pour l'enfant que pour nous. Et surtout nous qui avons notre vie active et qui travaillons le jour, qui sommes fatigués le soir, c'est vraiment pas quelque chose qui est évident à gérer. Et donc, mais c'est ça. C'est vraiment important de savoir accompagner l'enfant de manière bienveillante là-dedans. D'autant plus parce qu'on parle de sentiments et que c'est important de leur montrer que si nous on crie parce qu'on est énervé puis c'est comme une manière que nous c'est parce que nous on n'a pas bien appris à gérer nos émotions puis nos sentiments et on veut pas que ce schéma-là se reproduise avec nos enfants. Fait que je l'ai dit la semaine passée, je leur dis aujourd'hui, une chose qui est super importante, c'est de rester le plus calme possible. C'est pas le moment de punir l'enfant. C'est ça. En fait, c'est rarement le moment de punir l'enfant. Probablement jamais. Mais dans le fond, une punition, ça sous-entendrait que c'est mal ce qu'il fait. Et l'enfant, il comprend pas à cet âge-là la conséquence de son acte, en fait. Il comprend pas que quand il griffe, mettons, il fait mal. Et si on le punit, ben il comprendra pas plus. Surtout si on le met sur une chaise, ben surtout, peu importe la punition, mais tu sais, même le mettre sur une chaise puis le faire réfléchir à son action à 3 ans, nous, dans notre cas, c'est 2, ben presque, mais il n'y a pas les capacités cognitives pour faire ça. Fait que c'est vraiment pas le moment pour faire une punition. Je l'avais dit la semaine passée, mais c'est ça, moi, ce que j'essaye la formulation que j'utilise, c'est je ne peux pas te laisser faire frapper ou taper. Nous, en fait, j'ai comme pas mentionné ça, mais on fait face à cette situation-là, accompagnée d'une crise, ben, dans un contexte de crise, mais plutôt le soir. Comme beaucoup d'enfants, en fait, là, mais tu sais, quand un enfant va à la garderie le soir, il y a comme une décharge d'émotions parce que il se retrouve à nouveau avec sa figure d'attachement. Nous, c'est pas lié à ça parce qu'il est toute la journée avec moi, fait qu'il peut se décharger toute la journée. Mais le soir, je sais, on pense que c'est lié à la fatigue, quoique souvent il se réveille de sa sieste à 3 heures, puis à 4 heures il va commencer à être grincheux. Et à 5 heures quand on mange, c'est souvent ça. Je jette la nourriture, j'essaye de griffer, je crie, je suis pas content. Fait que c'est ça, contexte de crise. Et c'est ça, essayer d'être le plus neutre possible, le plus calme possible, parce que si on va monter le ton ou s'énerver ou juste réagir un petit peu plus que d'habitude, ben on vient comme encourager ce comportement-là en fait, parce que l'enfant se dit ah ben si je continue de faire ça, maman elle va continuer de réagir. Alors plus le rendre comme n'importe quoi, si on réagit pas plus, qu'on réagit calmement, mais le comportement va
s'éteindre petit à petit. Parce que c'est pas une solution miracle non plus, là. C'est pas comme du jour au lendemain, il le fait plus, malheureusement. Fait que moi, ce que je dis tout le temps, c'est je ne peux pas te laisser. Puis rajouter l'action qui va avec. C'est important, surtout dans ces moments-là, parce que c'est vraiment comme une décharge d'émotions. En fait, c'est une tentative de communiquer avec nous, mais qui est très maladroite et qu'il ne sait pas comment communiquer sa frustration. Et c'est important de valider les mouvements, de mettre les émotions et de mettre des mots dessus. Je vois que tu es frustré ou je pense que tu es frustré, j'ai l'impression que c'est dur pour toi. C'est comme important de mettre des mots là-dessus, autant pour le développement de son langage, mais pour que lui aussi apprenne à mettre des mots sur ses émotions. Nous, Maël, il y a 2 ans, il parle pas vraiment encore, il dit quelques pseudo-mots. Fait qu'on n'est pas encore rendu à mettre des... Ben, lui, il n'est pas encore rendu à mettre des mots sur ses émotions, mais ça va venir. Et c'est important de savoir quelle émotion va avec quel mot. Puis poser la limite. Poser la limite, c'est toujours important. C'est important qu'il y ait des limites. Fait que, on pose la limite verbalement hein, et physiquement. Dans le cas d'une griffure ou de taper, tout ça, ben, ça peut juste être de s'éloigner. Si on peut, si l'enfant nous poursuit, ça peut être de tenir gentiment ses mains, gentiment, c'est très important. Ou s'il est couché et qu'il tape, ben, c'est peut-être de juste mettre la main en dessous de ses jambes pour qu'il se fasse pas mal. C'est la limite pour nous et pour lui aussi, là. Mais c'est ça, c'est important de verbalement poser la limite et dire je peux pas te laisser taper, c'est interdit de taper, puis physiquement aussi arrêter l'action, mais toujours avec des mains douces. Je l'ai comme pas dit dans la vidéo de la semaine passée, mais ça va de soi quand on parle de pédagogie bienveillante, on va pas y tenir les mains et puis le tenir fort. Puis c'est super dur hein, parce que des fois on est énervé, nous on est frustré, puis on veut juste le pousser, l'éloigner, ou on a comme plus la patience pour agir doucement. Et c'est important de se donner un peu de lousse là, parce que c'est probablement impossible d'agir de manière tout le temps douce. On n'a pas été élevé comme ça, fait qu'on a des pulsions nous aussi qui reviennent au galop. Mais ça montre un mauvais exemple. Si on le tient fortement, c'est pas très cohérent avec notre message. Nous, on veut y dire que les mains, ça fait doux, et ça fait des douceurs, et on utilise nos mains de manière... avec douceur, puis on le tient fortement, mettons, ou on le pousse. C'est comme pas... c'est pas cohérent. Fait d'essayer d'y penser, là, de la manière... Souvent, on va réagir de la même manière régulièrement quand la situation va arriver. Fait la première fois que ça arrive, ben, après, d'essayer de s'excuser, puis d'essayer d'y réfléchir et de penser à... moi, c'est comme ça que je réagis à chaque fois. Fait que peut-être il faudrait que je trouve une manière de ne pas réagir de cette manière-là. Puis... une chose qui est importante, souvent, les enfants, quand ils sont frustrés, ils ont besoin de contact. Souvent, l'enfant, surtout le soir, mettons qu'il a été à la garderie ou à l'école toute la journée, là, il a besoin de remplir son réservoir affectif, on utilise souvent ce terme-là. Puis, comme pour ça, il a besoin d'attention. Si c'est des enfants qui sont pas tactiles, qui aiment pas ça qu'on les touche ou quoi, mais ça peut être d'une autre manière aussi, là. Mais c'est de l'attention, puis souvent ça va être du contact. En tout cas, dans le cas de mon garçon, il a vraiment besoin d'être collé. et donc ça peut être le bon moment, une fois que la crise, le gros de la crise est passé, parce que c'est important de pas arrêter la crise. S'il y a de l'énergie qui doit sortir, de la frustration qui doit sortir, c'est important que l'enfant puisse la sortir jusqu'au bout, parce que sinon une autre crise va arriver dans 10 minutes. Et une fois que tout ça s'est sorti, ben à ce moment-là, c'est comme important de recréer le contact. Et ça peut être de proposer un câlin, ça peut être de juste donner la main, ça peut être de caresser le dos, ou si c'est un enfant qui n'est pas tactile du tout, ben c'est important de respecter ça, puis ça peut être juste de passer du temps avec de la manière qui lui convient. Mais c'est comme important
De pas... Surtout quand nous, on est fatigué puis qu'on on repousse un peu, là, quand notre enfant nous griffe, là, tu sais, tiens-toi loin. Mais tu sais, c'est important de ne pas lui faire sentir comme quoi il est méchant puis comme quoi ce qu'il fait, c'est mal. C'est important de lui montrer qu'on est, tu sais, malgré qu'il nous ait fait mal, ben qu'on l'aime toujours et qu'on est là pour lui. Puis ça, c'est comme important dans n'importe quelle crise, mais c'est ça. Dans le cas où il nous a fait mal, je trouve que c'est d'autant plus important. Et c'est ça, t'es jamais forcé un enfant quand il a pas envie, ça c'est correct, on apprend avec nos enfants, puis on finit par connaître nos enfants, on sait ce qu'ils aiment et ce qu'ils aiment pas. Fait qu'on s'adapte à chaque enfant, c'est sûr. Fait que c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Et dans les commentaires, si jamais vous avez envie de partager votre vécu, poser des questions ou proposer des sujets pour les prochaines mises en situation, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires en dessous. Puis à vous abonner à ma chaîne aussi si vous ne l'êtes pas encore. Dans le fond, sur ma chaîne, je parle de parentalité bienveillante, de pédagogie alternative et tout ce qui touche de près ou de loin ou à l'enfance. Puis tous les jeudis, je fais une série en fait qui est des mises en situation, puis des manières de réagir tout en étant respectueux et bienveillant. Donc si jamais vous avez des suggestions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires, puis on se retrouve dans quelques jours avec une nouvelle vidéo. Bye bye!